Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux Capricornes pour ce mois de mars. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez tous bien. Allez, ce que je vous dis à chaque fois, eh bien je le répète encore une fois, c'est important, vous le savez, vous ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Cette guidance est une guidance large, donc c'est important de vraiment prendre que ce qui vibre avec soi-même. Et puis, si vous voulez aller plus loin et puis découvrir, pourquoi pas, les raisons potentielles de vos blocages du moment ou si vous voulez aller aborder un tout autre sujet vous concernant, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je vous donne des rendez-vous en visio si vous n'êtes pas disponible en présentiel ou si vous préférez rester en visio. C'est possible. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. En présentiel, je suis dans le Loiret. Si vous voulez une guidance en présentiel, je suis dans le Loiret. Allez, on y va. On est avec les Capricornes. Alors, ce que je peux déjà vous dire d'emblée, parce que tous les signes, je démarre toujours les guidances comme d'habitude, et pour tous les signes, de toute façon, c'est le même genre d'énergie qui ressort. Donc, je peux déjà d'emblée vous dire que tous signes confondus, les énergies du printemps là qui arrivent pendant ce mois de mars vont être assez costauds. Clairement, si vous n'avez pas fait suffisamment le travail en intériorisation pendant l'hiver, le printemps risque d'être un petit peu particulier à traverser. C'est vraiment des énergies de renaissance. Et là, ça pousse très fort sur le passage à l'action, faire des choix, prendre des décisions, faire des choses, vraiment manifester dans la matière plus que jamais. Et tout ça en rapport avec soi-même, en se choisissant soi-même, faire pour soi-même et rien que pour soi-même. Donc c'est assez costaud. Voilà, on va voir avec vous les Capricornes comment ça sort au niveau des cartes là, mais c'est vrai que c'est assez, je pense que ça va souffler pas mal dans les branches. Allez, on y va. Capricorne. Ok, ok. Ok, le gain avec l'écu et le pain avec l'affirmation de soi. Donc vous allez plutôt être dans des énergies sur ce mois de mars là, d'affirmation de vous-même. C'est une vraie invitation à s'affirmer, à dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, à dire quels sont vos besoins, ce que vous avez envie de faire, de vivre, d'être. Là où est-ce que vous avez envie d'aller, qui vous êtes-vous, quoi. Il y a vraiment ça. Et vous allez évidemment recevoir en retour de faire ça beaucoup de, de richesse. Ça va vraiment être porteur pour vous. C'est ça le gain. Ça va être vraiment bénéfique pour vous, mais vous avez du mal à vous en rendre compte. Mais ça va être bénéfique pour vous de vous affirmer beaucoup plus, sans être dans l'agressivité, juste en disant ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous croyez. Être dans l'affirmation de soi-même. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais aller la vérifier, celle-ci, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie. La 4 de disque. Ah, le pendu avec la 12, qui signifie de faire les choses complètement à l'inverse. Alors, la 4 de disque, la préservation. D'accord.
fait de préserver les choses pour qu'elles ne changent pas, pour les retrouver intactes. Alors ok, il va y avoir de l'incohérence sur ce mois de mars, du coup. Parce qu'on vous dit de faire les choses complètement de manière opposée à ce que vous avez l'habitude de faire pour que justement vous arriviez à vous dépasser et à aller sur ce truc de l'affirmation de vous-même. Seulement si vous campez sur vos positions, si vous préservez les choses comme elles sont là, sans changer quoi que ce soit, il va y avoir conflit à un moment donné. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la différence, oui, on vous dit hein, à la claque de bâton de faire les choses différemment. On vous dit de faire les choses différemment. Ouais, c'est bien ce qui me semblait en la voyant sauter. La 17 avec les rêves. C'est une réelle invitation pour vous, les Capricornes, à aller connecter à vos rêves, à aller vous affiner avec vos rêves, à aller vous aligner avec vos rêves. La manière que vous avez de faire jusqu'à maintenant ne fonctionne pas ou fonctionne mal. En tout cas, elle ne vous sert pas, elle vous dessert plutôt, puisque vous ne vous sentez pas vraiment mieux. Donc, il y a une vraie invitation à se poser et à vraiment se poser les questions par rapport à ce que vous voulez. Et définir vos projets, définir ce que vous voulez faire, ce qui est important pour vous, comment est-ce que vous voulez le faire. Vous préservez quelque chose qui vous tire vers le bas. Vraiment. Alors, quoi d'autre? Parce que ça vous sort trop de votre zone de confort et ça vous fait vraiment peur. On a la une de bâton que je vais vérifier. Elle sort très très peu, celle-ci aussi. Qu'est-ce que c'est? J'ai une petite idée, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Ah voilà, nouvelle direction. Ouais, c'est impressionnant. Et la 9 avec l'isolement, l'ermite, le fait de vraiment de rester seul là un temps pour faire le point avec soi-même. Tout pousse à faire les choses complètement différemment. Tout pousse à aller s'affirmer. Tout pousse à aller dire, moi je suis comme ça et je pense comme ça et j'ai le droit de penser comme ça et c'est tout. Point à la ligne. Je suis comme ça, je veux que les choses se passent comme ça parce que j'en ai besoin de telle manière et c'est tout. Point à la ligne. Il y a vraiment, pour certains, c'est très très compliqué là. Ça bloque pas mal. Mais c'est comme décapsuler les choses. Parce que c'est contenu, c'est contenu, c'est contenu, c'est contenu. Et ça, vous le préservez. C'est ça, en fait, l'idée de la préservation. Vous gardez à l'intérieur, c'est préservé, c'est contenu. Mais vous le faites parce que vous savez très bien le faire et que ça vous rassure parce que vous connaissez ça très bien. Le fait de préserver de cette manière-là. Vous gardez vos émotions, vous ne dites pas vraiment votre propre vérité à qui devrait bien l'entendre. Mais vous gardez, vous contenez les choses et puis on verra, et puis peut-être plus tard, et puis il y a toujours une excuse, une raison qui fait que ça retarde, etc. etc. Seulement en attendant, le temps y passe, vous n'êtes pas plus heureux que ça, et en plus, vous nourrissez votre système-là, qui est néfaste en quelque sorte, puisque vous prenez les pieds dedans tout le temps, c'est un cercle vicieux réel, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et pendant ce temps-là, le temps y passe, et au final, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, il s'est écoulé plein de temps, des fois des années, et ça n'a pas abouti. Vous vous sentez vraiment pas mieux, en fait, par rapport à certains points de vue, certains axes de votre vie. Donc,
Oui, ça fait sortir de sa zone de confort. Oui, évidemment, c'est ça le dépassement. On va bientôt regarder, enfin pour ceux qui veulent, les Jeux olympiques à la télévision. Mais justement, essayez de regarder si c'est quelque chose qui vous parle. Moi, je trouve ça formidable de voir chez certains athlètes comme est-ce que le dépassement s'invite en eux. Il y a des moments particuliers, quand on observe vraiment les athlètes, on arrive à percevoir ce petit machin qui fait que d'un coup, ils vont se dépasser et ils vont faire un truc exceptionnel. Et ça va changer toute leur vie. Et ils vont le sentir en eux et ils vont se sentir. Et on a tous déjà vécu un petit machin comme ça. Enfin, il me semble. Et c'est ça. C'est retrouver le goût de comment on se sent une fois qu'on s'est dépassé. Et pour ça, ben, il faut se faire un petit peu violence. Il faut faire les choses différemment. Il faut oser et passer à l'action et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Sortir de sa zone de confort. Ok, allez, on continue. Mais ça implique de devoir faire le point avant à l'intérieur avec soi-même. Se mettre d'accord à comment on veut faire les choses. Et ensuite, on le fait, vraiment. Parce que de dire oui, peut-être demain, peut-être un jour, etc., s'il fait beau ou je sais pas quoi, ça c'est une excuse pour pas faire en fait. Mais on a le droit d'avoir peur, hein, c'est légitime, tout ce qui est nouveau et inquiétant. Donc bien sûr que vous n'êtes pas les seuls. Mais c'est nécessaire pour avancer. Alors, que voulez-vous? On a là la décision. Il faut faire un choix, il faut choisir ce que vous voulez faire, qui vous voulez être, ce que vous voulez vivre dans votre vie. Oui, le pays imaginaire. Vous êtes peut-être coupé avec votre créativité, votre imaginaire. Le pays imaginaire, c'est un endroit où tout est possible. Imaginez dans votre vie si tout était possible, comme est-ce que vous le vouliez. Qu'est-ce qui s'y passerait? On peut tous se permettre d'imaginer. C'est une vraie invitation à aller se connecter avec sa créativité. Ça peut être brisé chez certains. Le côté créatif. Faites des choses avec vos mains, les travaux manuels, les loisirs créatifs. Ayez une idée et allez-y, allez au bout de cette idée. Tiens, j'irais bien faire ceci. Eh bien, faites-le. Tiens, je ferais bien ce truc-là. Eh bien, faites-le. Donnez-vous les moyens. Allez-y, quoi. Faites des passages à l'action. Même si c'est des petites choses, c'est un pas après l'autre qu'on avance. Si vous voulez avancer, évidemment. Allez, un petit message au niveau du corps et on terminera avec un petit message au niveau de l'âme. Capricorne, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Vous avez du mal à être dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe avec le corps là, chez les Capricornes? Alors, on va demander une sortie franche là, parce que ça me plaît pas. De manière que c'est sorti, c'est bizarre. Voilà, merci. Ça, c'est franc. Ça me va. Accumuler. On en a parlé aussi tout à l'heure. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Voilà, c'est exactement le résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez comme ça vibre avec vous-même là. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça vous cause, ce que je vous raconte. On termine avec un message au niveau de l'âme. Sagittaire, pour les Sagittaires, Capricorne. Pourquoi je repense aux Sagittaires? Avec les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes. En tout cas, il y a une espèce de brouillard chez vous.
Allez. Capricorne pour Mars. Merci. On a se protéger. Qui vous dit, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voyez comme ça résonne avec vous, les Capricornes. Je vous souhaite vraiment de passer un très joli mois de mars, de faire les choses différemment, d'oser y aller. Positionnez-vous, affirmez-vous, dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez, dites ce que vous croyez, exprimez-vous, osez le faire, sortez de votre zone de confort et ça va forcément faire bouger des choses et ça va vous libérer de tout ce que vous portez en vous, de tout ce que vous accumulez. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un très joli mois de mars. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.